Salut à tous, c'est Karel, en direct de mon canapé, et vous êtes bien sur la chaîne Codalea. Aujourd'hui, je vous propose le point lecture du mois d'avril qui va être, à mon avis, un chouïa plus court que celui d'avant, que vous aurez normalement peu de temps avant aussi, puisque je vais essentiellement parler de ce bouquin. Il s'agit de l'anatomie du scénario de John Truby. C'est aux éditions Michel Lafon. Et je vous parlerai également de ma lecture en cours. Il s'agit de cette énorme brique. C'est le grand livre des robots de Isaac Asimov. Vous trouvez ça aux éditions Omnibus. Alors je vais commencer ce point lecture et l'essentiel de ce point lecture. Je vais vous parler de ce livre, l'anatomie du scénario de John Truby. Alors en toute honnêteté, il y avait un passage en fait dans mon précédent point lecture où je parlais de ce bouquin là que j'ai complètement retiré au montage parce que je voulais en fait vous le présenter, vous en parler uniquement dans cette vidéo-ci. D'autant que en fait dans mon précédent point lecture, j'étais à un moment de ma lecture qui était un petit peu plus compliqué et où je disais que c'était compliqué de rentrer dedans. Et ça allait peut-être freiner certains qui, je pense, auraient peut-être, bénéficié de l'aide de ce livre et qui se seraient peut-être arrêtés à mon opinion à ce moment-là de ma lecture et qui, je pense, ne rendaient pas service, ne rendaient pas hommage à ce bouquin-là. Donc j'ai préféré enlever tout du précédent montage pour vous en parler entièrement ici. Et avant de vous parler de ma lecture, je vous renvoie vers les deux vidéos que May a faites sur sa chaîne. Je vous renvoie d'ailleurs vers sa chaîne qui est excellente, c'est May Écriture Scénario. Elle a fait deux vidéos qui sont excellemment bien faites, donc en parlant de la structure en 7 étapes et la structure en 22 étapes que John Truby préconise dans ce bouquin-là. Elle explique très bien, sans doute bien mieux que moi, elle a bien préparé sa vidéo et ses vidéos, donc je vous renvoie si vous voulez vraiment voir ce que ça donne en chair et en os et en dessin surtout, justement ces structures-là, allez les voir, ça vaut son pesant de cacahuètes, c'est très très bien expliqué. Donc John Truby est un scénariste américain à qui on fait appel pour vraiment travailler et améliorer des scénarios. Donc il travaille aux États-Unis, il fait souvent des masterclass, etc. Et en fait, il a tout regroupé, toutes ses connaissances, etc. dans ce bouquin-ci où il va parler de la science du scénario et de comment faire une histoire qui se porte et qui se tienne toute seule. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis plein de post-it pour justement avoir accès à ces mémos et en fait à chacun de ces chapitres, puisqu'il va décortiquer tout de A à Z, comment on met en place une histoire depuis le début où on a un embryon d'idée, où on fait une prémisse, et jusqu'à la fin où en fait on va donc faire le tissage des scènes, comme il explique, et on va écrire des dialogues. Alors il faut savoir que ce bouquin-là est peut-être un peu plus axé vers l'écriture de scénarios de films, puisque John Truby, c'est carrément son domaine d'expertise, c'est tout ce qui est cinéma. Mais les conseils qu'il préconise sont, je pense, complètement applicables à un exercice de style par écrit, un exercice de roman. Il décrypte là-dedans, il donne beaucoup de comparaisons et d'explications, justement se basant notamment sur des films récurrents comme Tootsie ou Le Parrain, mais il arrive qu'il parle aussi par exemple de l'Iliade et de l'Odyssée, du Seigneur des Anneaux, de romans de James Joyce aussi, donc voilà, il ne reste pas uniquement sur des analyses de scénarios, même si c'est quand même essentiellement du scénario de cinéma. Et il aborde dans ce bouquin-là du travail de fond concernant donc la prémisse, c'est-à-dire vraiment le résumé maximum de votre histoire qui peut être résumé en une ou deux phrases. C'est un peu le pitch, mais vraiment en une ou deux phrases de votre roman ou de votre futur film. Il aborde aussi tout le système de personnages, justement en indiquant qu'il faut que ce soit un système et pas juste concevoir les personnages plic-ploc les uns indépendamment des autres, puisqu'ils forment un tout entre donc le héros ou l'héroïne, entre les personnages secondaires ou les alliés, les faux alliés, les adversaires, et en sachant que voilà, l'adversaire va apporter au héros et inversement, et donc il préconise de concevoir les personnages en réseau plutôt qu'individuellement, tout en leur attribuant donc des rôles, tout en leur attribuant des archétypes qui vont nous aider justement à mieux les cadrer et à mieux diriger en fait leur comportement et surtout leurs objectifs. Et pour moi, le point fort de ce bouquin-là, c'est justement tout ce qui concerne les choses dont on n'a pas forcément conscience quand on écrit comme ça, quand on commence un travail d'écriture, quand on est tout au début de son process d'écrivain, c'est tout ce qui concerne les motivations du personnage, à bien différencier le besoin
et le désir, à bien différencier les faiblesses du personnage, à vraiment se baser sur le fait que l'intrigue, c'est toute histoire en fait part des personnages, et tout ce qui arrive aux personnages, c'est ça qui fait l'histoire en fait. Et ça, c'est un truc qui rabâche aussi beaucoup, que tout le travail en fait se ramène aux personnages. Et ça, justement, c'est un truc qui peut être facilement oublié quand on se laisse emporter par l'univers, quand on se laisse emporter par les péripéties juste pour sake of it. Vraiment, le point d'orgue d'une histoire, ce sont ces personnages, et c'est eux qu'on doit travailler à fond, au maximum. Là où il est aussi intéressant, donc il a toute une partie qui est aussi très intéressante sur le réseau de symboles, et ça c'est un truc par exemple auquel j'avais pas forcément pensé, mais ce qui va inconsciemment apporter des indications aux personnages et surtout aux lecteurs par rapport à des symboles qui vont appeler par la métaphore à d'autres à des concepts qui vont résonner de manière indirecte par le biais de ces symboles dans votre histoire et dans la tête du lecteur. Et ça, c'est justement une chose à laquelle j'avais pas forcément pensé en écrivant, mais je trouve que c'est justement intéressant de se rendre compte qu'il y a aussi ça sur lesquels on peut jouer dans un roman, dans une histoire. Mais l'énorme intérêt de ce bouquin, c'est justement sa structure en 7 étapes, et notamment sa structure en 22 étapes qui permet à l'auteur et à l'écrivain d'éviter le ventre mou de l'acte 2 quand on se lance dans un système, dans une structure en 3 actes telle qu'on nous l'a expliqué à l'école, etc. John Truby en fait n'aime pas trop la structure en 3 actes qui pour lui est beaucoup plus attachée en fait au théâtre et qui du coup est un petit peu désuète maintenant, et qui provoque aussi beaucoup de problèmes chez les auteurs et les autrices, chez les écrivains et les écrivaines, parce que justement cette structure en 3 actes fait que il y a souvent, on voit souvent justement des romans qui pêchent en fait au milieu de l'acte 2 où on sent une diminution de la tension, où ça commence un petit peu à pédaler dans la semoule, où on sent que l'auteur ne sait pas trop où il veut aller, où il y a vraiment un ralentissement de l'action et de l'intérêt aussi des fois pour les personnages et pour l'intrigue. Et en fait avec sa méthode en 22 étapes, c'est ce qui permet justement de limiter au maximum ce ventre mou du milieu du bouquin, pour justement apporter toujours des choses qui vont augmenter la tension petit à petit et ne pas tirer sur la corde, tirer trop sur le truc, et qui va finalement désengager en fait le lecteur. Et ça, pour avoir mis en exercice justement cette structure-là dans la préparation de mon nouveau roman, je dois dire que ça a été plutôt très intéressant et hyper libérateur en fait à mettre en place, parce que justement ça a permis en fait de savoir exactement ce que j'étais en train de faire et de savoir où est-ce que j'allais. Et ça faisait, je pense que c'est peut-être une des premières fois où ça m'arrive, parce que justement mon premier roman je l'ai pas du tout, j'ai vraiment beaucoup plus tâtonné au niveau de l'intrigue pour le créer, enfin pour la créer, une intrigue, c'est féminin n'est-ce pas? Et là, voilà, j'avais vraiment l'impression que je comprenais un petit peu plus ce que je faisais, plutôt que d'y aller plus à l'instinct dans mon premier roman, pour ensuite retravailler par la suite l'intrigue pour essayer de mieux la maîtriser. Je sais pas si je suis très claire, mais celui-ci donne un peu plus d'outils au moment où on conçoit en fait l'intrigue pour réussir à aller là où on veut. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Là où j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus justement détaillé, c'est en fait toute la partie qui suit, où il parle donc des dialogues et surtout des scènes. Peut-être que là, c'est justement là où ça s'implique un petit peu plus, ça s'explique plus par le côté où ça s'adresse à du cinéma, à des scénarios plus qu'à des synopsis de bouquins. C'est que donc les scènes sont vraiment expliquées comme dans un film en fait. Il s'attarde pas trop comme il s'attardait par exemple sur la structure de l'intrigue, de l'histoire, et ça, il s'attarde pas vraiment sur comment bien nouer une histoire, comment bien utiliser par exemple les flashbacks ou les flash-forward, comment bien utiliser certains trucs qui sont peut-être, je sais pas, plus présents dans les bouquins.
Et il a tout aussi à la fin tout un chapitre sur les dialogues qu'il pousse en fait à essayer de concevoir comme une symphonie plutôt que des dialogues à un seul niveau. Il explique donc des dialogues symphoniques dans le sens où en fait c'est un dialogue comme une lasagne en fait si vous voulez. Il y a plusieurs couches avec des lectures différentes et surtout des visées différentes avec des portées différentes et qu'il faut concevoir du coup les dialogues vraiment avec ces portées différentes avec différentes voix. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que j'avais pas forcément conçu quand j'ai lu. Je sais pas si ça me servira justement dans l'écriture de mes dialogues, etc. Mais je trouve que c'est toujours bien d'avoir ça peut-être en tête. En tout cas, Bilan, je le conseille énormément aux futurs écrivains ou écrivains en herbe. Je pense que ça pourrait justement donner des outils d'analyse surtout et des outils d'un petit peu de conception, un petit peu comme le Christopher Vogler, le Writer's Journey, qui aussi m'avait donné pas mal d'outils justement pour comprendre ce que j'étais en train de faire. Ça aussi va, je pense, beaucoup m'aider pour la suite de mes futurs romans, pour me donner en fait un petit peu pas une recette, mais vraiment c'est une boîte à outils dans laquelle je vais pouvoir piocher pour aller justement m'aider à écrire mes romans et à mettre en place mes futures intrigues. Et il y a peut-être des moments pour les nouveaux écrivains, ceux qui s'y mettent, qui commencent leur parcours d'écrivain et d'auteur, il y a peut-être des moments dans ce bouquin-là où ils vont se sentir un petit peu overwhelmed, quoi. Je veux dire, complètement dépassés par ce qu'ils vont lire. Ne vous inquiétez pas, moi aussi ça m'est arrivé. N'hésitez pas à le poser sur votre table de chevet, à lire autre chose, quelques BD, laisser passer quelques jours ou quelques semaines et revenir après dessus. Parce que ça m'est arrivé où j'ai eu l'impression que c'était devenu beaucoup trop technique et beaucoup trop explicatif et conceptuel, plutôt que d'avoir vraiment des réponses plus basiques et plus terre à terre par rapport aux problèmes qu'on pouvait rencontrer en tant qu'auteur. Mais voilà, si vous lisez, si vous rencontrez ce moment où oh là, je comprends plus rien, c'est normal, laissez-le reposer, reprenez-le un petit peu plus tard, ça va, voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci. Faut juste ne pas le laisser tomber totalement parce que voilà, toute la partie sur l'intrigue et sa structure en 22 étapes, je pense que c'est vraiment une partie qu'il faut lire. Maintenant, je vais vous parler très très rapidement de ce bouquin. Si c'est une anthologie des nouvelles de Asimov concernant les robots. C'est un bouquin donc, qui est sorti chez Omnibus et c'est un pavé de presque 1000 pages, je dirais. Le papier, c'est du papier cigarette comme tous les bouquins d'Omnibus d'ailleurs. Là, pour l'instant, j'en suis qu'à une petite centaine de pages. Bon bah voilà, Asimov, hein, vous connaissez, les robots, les trois lois de la robotique. C'est un bouquin que je voulais lire depuis très longtemps. C'est un bouquin que j'ai offert à mon copain qui l'a fini de lire il n'y a pas si longtemps que ça et que je voulais découvrir parce que moi et la science-fiction, j'avoue que il y a un côté de moi qui aimerait vraiment s'y mettre. Et il y a plein de choses en fait de science-fiction que je lis ou que je regarde surtout à la télé, etc. ou que j'aime beaucoup, et en fait la science-fiction à l'écrit me fait beaucoup plus peur que la science-fiction à l'écran. J'ai un peu peur de la hard science en fait, parce que je suis pas du tout scientifique pour un sou, que j'y connais rien en astrophysique, j'y connais rien, moi et les vecteurs ça fait 12, voilà, tous les maths, si on commence à m'expliquer des trucs très très scientifiques, voilà, et j'ai un peu l'impression, j'ai peur que la science-fiction soit beaucoup de ça, et j'ai pas envie justement de me confronter à ça, en sachant qu'en fait la plupart des séries ou de films que j'aime beaucoup, c'est aussi de la science-fiction. Par exemple, les voyages dans le temps, c'est considéré comme de la science-fiction. Bah, tous les trucs de super-héros, ça pourrait être aussi considéré comme de la science-fiction, ou du fantastique, voilà, quelque chose un petit peu entre les deux. Voilà, Asimov, je connaissais, iRobot, je l'ai vu au cinéma, ce genre de choses, mais j'avais peur en fait de me lancer dedans en ayant peur de cette hard science, comme je vous disais. Et en fait, voilà, j'ai un petit peu vaincu ma peur pour me lancer dans cette anthologie-là, et je dois dire que pour l'instant, ça me plaît beaucoup. J'aime bien aussi le fait que ce soit des nouvelles, ce qui fait que voilà, ce bouquin-là peut se picorer plus que se lire vraiment d'une traite. Je l'ai lu en fait parce que j'avais laissé un petit peu de côté l'anatomie du scénario, que j'avais besoin de lire autre chose parce que j'étais en train de saturer dans l'anatomie du scénario. Et donc je me suis lancée dedans, et là je vais pouvoir m'y remettre puisque j'ai terminé l'anatomie du scénario. Et c'est un livre qui, je pense, va me durer une bonne partie, à mon avis, de 2020, puisque je vais, je pense, lire comme ça de petit à petit, peut-être une dizaine de nouvelles par mois, quelque chose comme ça, puisque les nouvelles ont vraiment des tailles différentes.
Il y en a vraiment des très courtes et des moyennes et des très longues. Donc voilà, je vais picorer là-dedans. En tout cas, pour l'instant, je trouve qu'il est quand même très proche, très facile d'accès. Il y en a peut-être juste une nouvelle que j'ai complètement passée. Elle m'a complètement laissé froide au début, j'arrivais pas à rentrer dedans, je me suis dit bon ça sert à rien de me bloquer là-dessus. Il y a tout plein d'autres nouvelles qui sont très bien dedans, donc j'ai eu aucun scrupule à la sauter. Et j'ai pu avancer comme ça aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est un bouquin qui, à mon avis, va me suivre au fur et à mesure. Je ne sais pas si je vous en reparlerai tous les mois, je ne pense pas, mais en tout cas peut-être à la fin, quand je l'aurai terminé, donc peut-être à la fin de l'année, vous le reverrez ressortir. Là-dessus s'achève cette vidéo, ce point lecture du mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions sur l'anatomie du scénario ou même sur Asimov, je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Là-dessus, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes séries, d'excellents films. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.